Et côté Havrais, on sait, le championnat ne se joue pas là. Les Havraises vont tout faire pour se maintenir. Elles n'avaient pas réussi à le faire il y a 2 saisons lorsqu'elles évoluent en D1. Elles sont descendues, mais tout de suite, elles ont réussi à retrouver l'élite. La D1 Arkema, et elles se frottent aujourd'hui au Paris Saint-Germain, qui de son côté doit tout faire pour gagner et rejoindre Lyon. L'équation est souvent la même pour le Paris Saint-Germain ou pour Lyon, tout dépend qui joue en premier. Ne pas perdre de points, bien sûr, dans cette lutte intense à distance entre les 2 gros du championnat. C'est sûr, pour atteindre l'élite, il faut que des bonnes performances, et cela se traduit souvent par que des victoires pour être justement maître de son destin. Donc voilà, c'est toujours la course entre les deux grosses équipes. Donc voilà, pas d'erreur à perdre sur ce genre de match. Déjà Davis, la capitaine du Havre. Et le Havre qui tente rapidement d'aller devant. Les Havraises qui ont embêté les joueuses du Paris FC la semaine dernière. Courte défaite 1-0. Et qui là vont tenter de montrer une nouvelle fois ce week-end qu'elles peuvent avoir les qualités pour déranger les adversaires plus importants comme le PSG. L'objectif, ça va être de ne pas... Le débordement avec à la lutte Estelle Cascarino. L'objectif, ça va être de ne pas concéder énormément d'occasions, parce qu'elles en avaient elles en avaient concédé énormément contre le Paris FC. Donc là, voilà, va falloir essayer justement d'être un peu plus patiente, être juste techniquement, et essayer d'attendre la bonne occasion pour essayer d'aller piquer le Paris Saint-Germain. Amanda Ilstedt, associée à Elisa de Almeida. La longue blessure de Paulina Dudek. Et c'est donc Elisa de Almeida qui est associée à Ilstedt en défense et qui va sans doute avoir peut-être plus de temps de jeu que prévu cette saison. Elisa de Almeida, Li Mengwen avec Bachmann. Mengwen encore. Ouh, c'est bien fait ça de la part de Ramona Bachmann, mais on avait bien suivi Kelly Gadea, l'une des recrues du Havre, qui avait anticipé. Qui est restée bien vigilante et bien en couverture justement au niveau de sa défense pour bien protéger le ballon. On sait qu'avec le Paris Saint-Germain, ça peut aller très très vite. Donc pour l'instant, elles sont bien en place sur leur système. On voit bien la défense à 5 et on voit qu'elles sont très 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 appliquées pour le moment. La tête d'Eva Sumo directement vers Gronen. Et Diani, la capitaine de cette équipe, était recherchée. Alors il y aura 3 capitaines au Paris Saint-Germain cette saison. En championnat, ce sera Diani. En Ligue des Champions, avec Béatrice, on se regarde. Si je sais, c'est Grace Gayoro. Et en Coupe de France, ce devait être Paulina Dudek, mais avec cette longue blessure, la rupture des ligaments croisés, eh bien c'est Sakina Karchaoui qui pour cette compétition portera le brassard. Gérard Prêcheur qui s'appuie donc cette saison sur 3 joueuses pour faire le relais donc avec le groupe. C'est important d'avoir plusieurs joueuses dans un groupe qui puissent porter ce brassard-là, parce que ça permet aussi à certaines joueuses, quand tu es plus à l'aise avec une que l'autre, d'avoir des différentes discussions et pour pouvoir le remonter de très bonne manière au coach pour avoir des bonnes discussions et de la communication, et c'est très important dans un groupe. Cascarino encerclé par des Havraises. Davis. Le long ballon de Gadea, c'est bien fait. Alina Jim, le décalage. Quelques difficultés à enchaîner pour les Havraises. Elles sortent un peu de leur zone là, parce que jusqu'à là, c'était un peu compliqué. Ilstedt. Li Mengwen.
Gronen, Diani, Mengwen de nouveau. Le bon travail sur le côté droit. Mais le ballon récupéré proprement par Le Hack. Et là, ce ballon d'Eva Sumo, elle s'en sort. Davis. Alors Alina Jim, une numéro 9 qui n'a pas hésité à venir chercher le ballon bien bas. Elle essaie de venir aider ses coéquipières. En plus, il y a une très belle sortie de but. Là, on a vu qu'elles ont réussi à ressortir la balle correctement avec la numéro 14, Roman Unger, qui a justement essayé de chipper le ballon et c'est ressorti. On a vu toute la défense a touché le ballon. Alina Jim, la tentative de loin, c'est capté. Premier ballon capté par Sarah Boidi. La voici, la meilleure buteuse de D2 la saison dernière, qui a marqué des buts très importants dans la montée du Havre, notamment en fin de saison, avec des buts face à Nantes, face à Lille, des rivaux pour la montée. Et l'ancienne joueuse de l'Olympique de Marseille, notamment, a réussi à faire basculer les matchs du bon côté pour le Havre. La voici donc de retour en D1. Elle a déjà connu la D1 Arkema. Et elle attend de marquer son premier but cette saison avec Le Hack. Elisor. C'était Rueda, Alina Jim, Sumo. C'est bien fait ça à gauche. L'idée était là, la réalisation un peu moins. Elle a essayé de changer de côté et c'est très intéressant justement pour essayer de casser une ligne et de rechercher justement sur le côté qui était quand même assez ouvert. Donc effectivement l'idée était là. Après voilà, il y a eu un petit peu de manque de vitesse pour pouvoir de Christie pour récupérer ce ballon. Mais voilà. Estelle Cascarino, ça c'est bien fait. À gauche, le bon travail avec Sandy Baltimore, l'internationale française, qui a tenté le centre et la bonne défense de l'américaine Davis. Lorina Fazer. Davis qui est un peu la taulière de l'équipe, qui est là depuis la création justement de cette équipe féminine et voilà, une américaine mais un peu française parce qu'elle parle très bien français d'ailleurs et elle est très à l'aise et on voit qu'elle se bat bien pour son équipe. Gronen qui avait réussi à passer, qui était passé. Penalty. Et là c'est un penalty qui a été sifflé. On va revoir cette situation. Est-ce qu'elle a été accrochée, Gronen? On a été surpris par ce choix. Le point de pénalty a été montré. Elle a un peu tiré le maillot en retombant, mais il me semble que c'est dans la chute. Je ne sais pas si à ce moment-là du match, le pénalty était mérité. Alors on a été vraiment surprise de la décision de l'arbitre central, Aurélie Effet, qui a donc décidé de montrer le point de pénalty et après moins de 10 minutes de jeu, d'offrir la possibilité au Paris Saint-Germain d'inscrire le premier but de cette partie. Alors on n'a pas vu des Havrais se révolter non plus de la décision de l'arbitre. Et c'est la joueuse en forme du Paris Saint-Germain cette saison. Qui prend à charge ce penalty. Kadi Diatou Diani, buteuse à tous les matchs de D1 depuis le début de la saison, qui transforme tranquillement le Paris Saint-Germain après 9 minutes de jeu, qui prend déjà l'avantage. Un penalty de Kadi Diatou Diani. On voit les Havrais qui sont un peu abattus par ce qui vient de se passer et c'est vrai qu'on a été un peu surpris par cette décision de l'arbitre. Après on ne fait pas partie de l'arbitrage, donc c'est elle qui décide, mais on revoit ce magnifique but de Kadi Diatou Diani qui choisit de tirer dans l'axe plus ou moins. Donc voilà, la gardienne elle a essayé un peu de tendre la jambe, mais c'était un peu compliqué. Et le banc Havrais ne s'est pas révolté, même Frédéric Gonçalves. Donc le coach trouve ça plutôt logique au vu du début de match. Il trouve ses joueuses trop loin et donc forcément en défense c'est compliqué. Le Havre est mené donc dans son stade Océane face au Paris Saint-Germain. Forcément ce but complique la tâche des Havraises. Elles avaient choisi, Frédéric Gonçalves avait fait le choix
placer 5 joueuses en défense pour résister un maximum de temps au Paris Saint-Germain. Tout va se compliquer désormais. Davis, le crochet de la capitaine, Sumo et Estelle Cascarino qui a quitté son poste de latéral pour venir défendre fort dans l'axe. Malheureusement, il va y avoir un peu de frustration parce qu'il me semble qu'il y a eu quelques mains baladeuses et voilà, les joueuses commencent un peu à se révolter. Donc il va falloir essayer de rester calme et sans frustration pour justement continuer à aller chercher cette performance et pourquoi pas essayer de marquer ce but pour égaliser avec le Paris Saint-Germain. Gavori rappelé à l'ordre. Elle met du temps à... Alors l'un des points positifs de ce but, c'est qu'il est inscrit au mois d'octobre et qu'il permet donc de reverser une somme d'argent à Octobre Rose dans la lutte contre le cancer du sein. Baltimore. Baltimore qui a été prise sur elle a été surprise sur sa prise de balle. Justement, elle a essayé de rentrer dans le cœur du jeu et il y avait une joueuse du Havre qui était bien aux aguets, qui était prête à intercepter ce ballon. Sandy Baltimore, attention, Lee Mengwen crocheté qui enchaîne une deuxième titularisation d'affilée. Pas retenue par Corinne Diacre pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France. On revoit l'accrochage de Gavori sur Lee Mengwen. Elle a été sanctionnée. J'allais dire attention à Gavori qui avait justement été averti quelques minutes avant. Parce que voilà, on voit un excès d'engagement et un peu de frustration de la part de la joueuse. Donc voilà, on voit que l'arbitre n'hésite pas à siffler. Donc faut qu'elle essaye de rester concentrée, focus sur le match et voilà, pas trop en rajouter. L'arbitre rappelle à l'ordre Frédéric Gonçalves sur le bord du terrain. On ne discute pas l'arbitrage. L'arbitre central qui a décidé de se faire respecter dès les premiers instants de cette partie. Le coup franc tiré par Fazer. Gavori justement. Elisor. C'est Rueda qui reste au sol. Sumo, Gavori. Ali Najim. Sumo, on va aller chercher à droite. Davis. Le bon travail, couloir droit, mais surtout la bonne lecture d'Oriane Jean-François. Elles vont s'en sortir, les Parisiennes. Il y a eu un très beau travail d'Ali Najim, justement, qui a essayé de retrouver le cœur du jeu avec Eva Sumo, qui a renversé de l'autre côté et qui a permis d'avoir justement un petit couloir, un peu d'espace. Et elles sont allées grappiller justement, même si c'est contre elles, une touche, mais dans le camp parisien. Donc c'est très intéressant de voir qu'elles essayent d'essayer de jouer quand même. Ilstedt, Lee Mengwen, Jean-François, Eva Sumo qui avait surgi la bonne résistance de l'ancienne joueuse du Paris FC. Elisa de Almeida, autre ancienne du PFC. Sandy Baltimore, la bonne combinaison une nouvelle fois entre Cascarino et Baltimore. Et c'est une nouvelle fois la défense havraise qui s'en sort. Baltimore encore le centre et ce sera un corner pour le Paris Saint-Germain. Peut-être à 2. Bachmann qui se propose de le tirer. Finalement, on va tirer dans la zone.
Le corner de Bachmann. Et Laetitia Philippe qui capte ce ballon, mais une faute a été sifflée. Elle a été percutée, il me semble, au moment de sauter justement pour essayer d'intercepter le ballon. Ouais, elles se sont un peu rentrées dedans, malheureusement. En espérant que c'est pas très grave parce qu'elle n'arrive pas à se relever. Les soigneurs sont intervenus pour... En plus, ils ont besoin de leur capitaine. Alti. Je trouve un peu sévère parce que sur le coup, elle joue quand même le ballon. Et après, c'est vrai que dans la chute, enfin voilà, elle la gêne quand même. Après, là, c'est à l'arbitre de juger. Donc, il y a eu une légère faute, un accrochage de maillot. C'est suffisant, selon l'arbitre, pour siffler un penalty. Alina Jim. La virevoltante Alina Jim. Mais il y avait du monde autour d'elle pour récupérer ce ballon. Sandy Baltimore. Elle se cherche beaucoup, Baltimore et Cascarino, à gauche depuis le début. Elles essayent de combiner ensemble depuis tout à l'heure. Elles essayent aussi d'essayer de dédoubler les passes. En tout cas, essayer de se mettre dans un bon confort pour essayer justement d'aller délivrer soit un centre ou en tout cas essayer de rentrer dans le cœur du jeu pour apporter autre chose. Estelle Cascarino qui doit profiter de cette première titularisation de la saison pour se montrer. On l'a dit, les absentes sont nombreuses en défense. Sakina Karchaoui touchée à une cheville lors du match de Ligue des Champions cette semaine. Ashley Lorenz, c'est au genou. Et puis Paulina Dudek, la grave blessure pour la Polonaise qui l'éloignera de longs mois du terrain. Le contre intéressant là pour Le Hack. Rueda, Alina Jim qui a été cherchée et Estelle Cascarino qui avec autorité est venue s'imposer devant l'attaquante du Hack. C'était une très belle intervention, de toute façon elle n'avait pas forcément le choix. Il me semble qu'elle est arrivée avant sur le ballon. Le Hack qui obtient quand même un corner, donc un coup de pied arrêté, c'est très important et c'est peut-être de là que ça va venir la solution pour pourquoi pas essayer d'égaliser. C'est une occasion à saisir directement, c'est important aussi de mettre beaucoup d'engagement sur les coups de pied arrêtés. Une opportunité pour Le Hack de revenir, mais Sarah Boidi était vigilante. Deuxième match de D1 pour la gardienne du Paris Saint-Germain, la nouvelle gardienne du Paris Saint-Germain. Deuxième match de D1 avec son nouveau club, bien sûr. Oui, c'est vrai qu'elle en a eu beaucoup d'autres avant. 303 matchs avec Lyon avant de porter ce nouveau maillot, celui du rival lyonnais, le Paris Saint-Germain. 306 matchs exactement avec l'Olympique lyonnais. Sarah Boidi qui peut apporter justement cette expérience, que ce soit en championnat, mais également en Ligue des Champions pour les Parisiennes. C'est important d'avoir une joueuse cadre avec énormément d'expérience en vue de tous les matchs qu'elle a pu faire et d'ailleurs toutes les médailles qu'elle a pu remporter aussi. Li Mengwen, Gronen, c'est à vrai regroupé pour empêcher les vagues parisiennes de passer. Elle reste quand même assez bien disciplinée parce qu'on voit bien les lignes se former quand elles sont en phase de défense. Donc elles sont très vigilantes. Après ça demande aussi pas mal de courses. Ça demande d'orienter aussi l'adversaire plus ou moins dans un sens. Donc faut qu'elles soient toutes ensemble solidaires et disciplinées pour réussir à obtenir quelque chose. Des joueuses havraises qui doivent apprendre encore à jouer ensemble puisqu'il y a eu un renouvellement important à l'intersaison. Aujourd'hui sur les 11 joueuses alignées, il y a 6 recrues. Il
il faut du temps pour trouver des automatismes, mais le début de saison Havre est encourageant avec cette victoire notamment face à Guingamp, une équipe avec laquelle le Havre se battra sans doute cette saison pour le maintien. Il faut aussi également du temps pour certaines joueuses qui n'ont pas forcément l'habitude de la D1 de s'acclimater au rythme et à la rigueur de ce championnat. Donc en tout cas c'est des joueuses qui ont la capacité de pouvoir le faire, donc c'est pour ça qu'elles sont là aujourd'hui. Mais voilà, il faut aussi prendre le rythme. Oui, le choix a été fait au niveau du recrutement havrais d'aller chercher les meilleures joueuses de D2 qui pour certaines ont déjà connu la D1. Et pour l'instant, le choix est judicieux, puisqu'on l'a dit, le Havre a bien entamé son début de saison. Le promu havrais est au rendez-vous pour l'instant de ses ambitions. Ali Najim pour Elisor. Gavori, c'est une recrue arrivée de Lens, justement. Elles n'ont pas réussi à conserver le ballon quand elles ont essayé de ressortir pour essayer d'attaquer. Malheureusement, il faudrait qu'elles essayent un petit peu plus de conserver, essayer de faire plus circuler le ballon, essayer d'être un peu plus patiente aussi, parce que face à l'adversaire, c'est un peu compliqué. Donc voilà, bien analyser, essayer de voir avant de recevoir le ballon aussi. Le duel de la tête remporté par De Almeida. Alors que la pluie s'intensifie ici au stade Océane. Bien joué, le bon décalage, c'est très bien fait à droite. Le centre havrais et une nouvelle fois Sarah Boisy pour capter ce ballon. Malheureusement, le ballon qui n'a pas assez tourné justement pour éviter la zone de Sarah Boisy, qui a pu capter facilement cette balle. Mais il y a eu une belle offensive en tout cas pour les joueuses du Havre. Donc ça montre aussi qu'elles sont capables. Et là aussi, hein, la contre-attaque est intéressante pour le Paris Saint-Germain. Sandy Baltimore, ça revient dans les pieds de Bachmann. Le premier but de la saison pour l'attaquante suisse de cette équipe du PSG. Le contre a été rondement mené de la part des Parisiennes. Et à la conclusion, Bachmann permet au Paris Saint-Germain de mener 2-0. Sur une belle reprise, oui, effectivement, la gardienne qui avait réussi à capter ce ballon. Mais voilà, on voit que depuis le début du match que sur ce côté-là, ça travaille quand même pas mal. Ça essaie de trouver des solutions et des combinaisons. Et là, ça s'est passé entre Sandy Baltimore, Lorena Fazer, qui après, essaye de retrouver Baltimore, qui frappe. Mais voilà, capté par la gardienne. Et malheureusement, Bachmann qui était quand même là. Donc heureusement pour les Parisiennes, mais malheureusement pour les joueuses du Havre. Laetitia Philippe qui avait réussi effectivement à s'imposer devant Baltimore. Mais Bachmann rodé dans la surface. Ces Parisiennes qui pour l'instant gèrent très bien ce début de match. Les matchs s'enchaînent pour les Parisiennes avec le barrage de Ligue des Champions qu'il a fallu négocier. Ali Najim, la tentative de la part de l'attaquant du Havre. Gavori encore. Elle essaye de travailler. Mais Li Mengwen était vigilante. Attention à ce ballon perdu par Fanny Waro. Bachmann, il y a une possibilité avec Fazer. Sandy Baltimore arrive lancée. Elle a été servie. Est-ce qu'il y a une main? Oui. Elle a sifflé la main. Mais de la part d'Eva Kouach. Il y a une très belle occasion de centre-tir d'ailleurs d'Ali Najim qui a malheureusement pas trouvé le cadre. Mais voilà, les joueuses du Havre ont mis un peu de temps avant de remonter parce qu'elle aurait pu intercepter cette balle justement qui est passée devant le but parisien. Et derrière on voit que voilà, dommage Waro qui a un peu qui a un peu malheureusement raté sa passe. En fait, elle n'a pas assez appuyé et heureusement Bachmann n'a pas su utiliser ce ballon. Mais c'était un peu compliqué.
Diani, le centre de Diani, c'est renvoyé par Davis. Difficilement, peut-être en 2 temps. Ce ballon qui est renvoyé en touche par les Havraises. On sent un peu les Havraises abattus par rapport au score, mais il faut qu'elle continue justement à essayer de travailler. Comme on l'a dit au début, c'est quand même un match bonus, donc il faut qu'elle continue à travailler et justement à insister et jauger justement la rigueur de ce niveau contre des grosses équipes. Les Havraises, après la trêve, auront des matchs très importants pour le maintien face à Soyo, face à Rodez. Ce match-là est un match bonus et pour l'instant il est très bien géré par le Paris Saint-Germain. Les Parisiennes sérieuses, bien en place. On l'a dit, il y a pourtant de nombreuses absences, notamment derrière. Au milieu, on a fait souffler Grace Gayoro. Et attention, voilà ce ballon récupéré par Gronen. Gronen face à Fanny Waro. Elle avait réussi à provoquer le premier pénalty de la rencontre. Une balle qui a été reprise malheureusement encore une fois. Là c'était Eva Sumo qui a pas réussi à appuyer sa passe et qui a été récupérée directement par la Parisienne. Heureusement il n'y a pas eu de conséquences, mais il faut qu'elles essayent d'être un peu plus justes justement sur ces petites balles là, sans conséquences, où voilà, il n'y a pas besoin de... Là aussi il y a une belle combinaison entre Diani et Bachmann. Bachmann de nouveau aux avant-postes. Et là on renvoie ce ballon côté Havrais. De bonnes combinaisons les Parisiennes devant. Elles se mettent un peu plus en confiance en vue du match, du déroulement en tout cas du match. Elles essayent de combiner ensemble, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des joueuses qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer ensemble. Et pour l'instant elles le font très bien. Gérard Prêcheur s'est délecté de ce ballon, vous l'avez entendu, le coach parisien. Cascarino, Sandy Baltimore, le crochet, le centre de Baltimore. Il y avait Davis sur la trajectoire, c'est capté par Laetitia Philippe. C'est une joueuse d'expérience, la gardienne du HAC, qui était à Bordeaux puis à Soyo la saison dernière. C'est sa 16e saison au professionnel, donc pour se maintenir, le Havre pourra compter sur elle. Une très bonne gardienne effectivement, et qui peut aussi apporter son expérience à ce niveau-là. Et de toute façon il y aura besoin de tout le monde. Alina Jim, elle s'était appuyée sur Eva Sumo. C'est vrai que l'action d'avant il avait bien aimé justement pouvoir retrouver côté opposé et essayer de trouver la transversale adverse justement pour avoir l'espace nécessaire pour Sandy Baltimore pour pouvoir aller soit provoquer ou ajuster un centre. Et cette vitesse là c'est ce qui leur manque des fois de temps en temps au PSG pour pouvoir surprendre un peu plus. Et le travail a été bien réalisé. Malheureusement le centre, la transversale n'était pas arrivée, mais l'idée était là. Gérard Prêcheur continue de mettre sa patte sur cette équipe du Paris Saint-Germain. Le voici, casquette vissée sur la tête. Il a forcément de grandes ambitions avec le Paris Saint-Germain qu'il a rejoint à l'intersaison. Dans un contexte, on le sait, très compliqué. Il y a de gros dossiers à gérer. Il s'est exprimé cette semaine, Gérard Prêcheur, sur le cas Kéra Amraoui, qui a retrouvé vendredi l'entraînement collectif. Ce ballon d'Alina Jim, elle a Amanda Ilstedt face à elle. Et les Parisiennes qui ont résisté, les défenseurs à l'attaquante havraise Sandy Baltimore. Baltimore pour Bachmann, c'était pas vraiment dans le sens de la course, mais la Suissesse met le pied sur ce ballon. Li Mengwen. Interception de Roman Anger, mais
Effectivement, dommage que Sandy Baltimore n'a pas trouvé la bonne zone. Il y avait une joueuse justement à l'opposé, donc on aurait pu penser qu'elle allait essayer de passer devant le but pour justement essayer de... Elle a été accrochée là. Bachmann, ce sera un coup franc pour les Parisiennes à l'entrée de la surface de réparation. Elle travaille beaucoup, Bachmann. Effectivement, elle a été un peu prise entre deux joueuses. Entre Elisor et Davis. Qui sont un peu, en fait, elles sont légèrement en retard donc sur leurs interventions, même si des fois elles peuvent paraître bien. Malheureusement, voilà, il y a des accrochages, on tire le maillot, on se raccroche à quelque chose quand on tombe. Donc après, ça provoque des fautes et malheureusement l'arbitre de ce match ne laisse absolument rien passer. Et Salomé Elisor écope d'un carton jaune. Alors, qui pour tirer ce coup franc? Sandy Baltimore est à côté du ballon. Lorina Fazer aussi. Ce sera sans doute pour Baltimore. Il me semble que c'est Baltimore qui va se lancer pour essayer de tromper la gardienne. Et peut-être inscrire son premier but de la saison. Au bout d'une semaine compliquée pour Sandy Baltimore. Laetitia Phillips qui en tout cas est prête à essayer d'intercepter ce ballon. Le coup franc de Sandy Baltimore, le ballon n'a pas suffisamment relevé dans le mur du Havre. On le disait, la semaine a été compliquée pour Sandy Baltimore, non retenue en équipe de France. Et puis la joueuse du Paris Saint-Germain est également visée par une enquête. Information révélée par le journal du dimanche vendredi. Une enquête pour violence sur une ex-amie. On suivra évidemment ce dossier, mais elle est titulaire aujourd'hui pour la deuxième fois d'affilée. Et elle va aider les Parisiennes à obtenir la victoire aujourd'hui sur la pelouse du Havre. Pour l'instant, le travail est correctement fait par les Parisiennes. Et puis elle a besoin de jouer un peu plus aussi également cette saison. Il faut qu'elle essaie de retrouver beaucoup plus de confiance, essayer de continuer à progresser parce que c'est une jeune joueuse et qui a une marge de progression énorme encore. Et elle a plein de choses à montrer et à prouver encore. Donc il faut qu'elle utilise ce genre de match justement où on lui fait confiance, où elle est titularisée pour prouver et réaliser des belles choses. Elle avait une nouvelle fois trouvé Estelle Cascarino. Elles arrivent à bien combiner toutes les deux depuis le début du match. Donc c'est important parce qu'elles arrivent à avoir une bonne adaptation. Là, elle a essayé de jouer et trouver Estelle Cascarino dans l'intervalle entre la défense. Donc c'est des beaux gestes, c'est des beaux mouvements. Et il faut qu'elle continue à essayer de pousser là-dessus. Didier Toudiani qui empêchait la relance. Mais les Havraises s'en sont sortis. Et le pressing efficient, la frappe de loin de Lorina Fazer, pas forcément la meilleure option. Elle s'est précipitée malheureusement. Elle avait le temps en plus de pouvoir contrôler la balle, essayer de regarder où se situait la gardienne, avancer un peu légèrement et essayer pourquoi pas de frapper de loin parce que ça peut être une solution aussi. Mais elle s'est un peu trop précipitée. Lorina Fazer qui avait connu sa première titularisation en D1 Arkema ici au Stade Océane il y a 2 saisons. C'est Olivier Echouafny qui lui avait offert cette première titularisation en D1 Arkema. Et en peu de temps, elle a franchi les étapes. Titulaire à tous les matchs de D1 cette saison. Elle a la confiance de Gérard Prêcheur. Il y a pourtant du monde dans ce milieu de terrain parisien. Mais il est séduit par son jeu, par sa sérénité, par la qualité de balles, de passes qu'elle a. Son habilité, son habilité, sa gestuelle. Oui, exactement. Il y a plein de choses qui tant mieux justement. Tant mieux pour elle. Et le corner de Sandy Baltimore.
La voici, balle au pied, Lorina Fazer. Elle oblige l'envol de Laetitia Philippe. Laetitia Philippe qui a réussi à bien capter ce ballon. L'arrêt photo, comme on dit. C'est vrai, j'ai toujours été en admiration sur ce genre d'arrêt d'ailleurs. Alors que Gavory est resté au sol. Et Gronen écope d'un carton jaune pour cette intervention sur Gavory. Gavory qui a l'air de vraiment souffrir. On espère que c'est rien de grave, de bien grave. Et Josuave qui profite de ce moment-là justement pour faire des réglages. Aïe. Ça c'est au niveau de l'intervention sur le ballon. Malheureusement sur ses appuis, il me semble qu'elle n'a pas été... Ça peut être très très dangereux des fois de glisser où on a un mauvais appui, une petite torsion. Ça peut aller très très vite. Alors qu'on revoit le corner du Paris Saint-Germain. Et la tentative de Lorina Fazer. Qui a été captée directement par Laetitia Philippe. Les discussions entre Gérard Prêcheur et son fils Jocelyn dans le staff du Paris Saint-Germain cette saison. Il reste une petite dizaine de minutes, un peu moins, à jouer dans cette première période. Le Paris Saint-Germain fait le travail, 2-0 face à une équipe havraise qui tente le tout pour le tout. Attention à cette relance complètement ratée de Sarah Boidi, qui garde tout de même le sourire, mais elle a dû se faire peur, la gardienne parisienne. Et à l'offre, un corner au Havre. Elle a été un peu mise sous pression, il me semble, et le mauvais rebond en plus juste avant de reprendre ce ballon, elle a complètement dévissé et heureusement pour elle que le ballon n'est pas revenu dans ses buts. Attention à ce corner et la tête placée pour les Havraises qui à moins de 10 minutes de la fin de la première période viennent inscrire le but du 2-1, le but de l'espoir pour le Hack, et c'est Eva Sumo qui vient inscrire ce but ô combien important pour les Havraises. 2-1. Un magnifique but d'Eva Sumo qui est venu vraiment rentrer dans la balle sur ce magnifique corner, très bien tiré dans la bonne zone, et effectivement ça récompense. On revoit cette frappe qui était quand même assez tendue et elle est vraiment rentrée dans la balle. Elle a été au-dessus. On sentait cette envie justement d'aller mettre ce ballon au fond du filet, et très bonne zone en plus trouvée sur ce coup de tête. Tout est parti de cette relance ratée de Sarah Boidi, ce corner offert à cette équipe havraise. Et ensuite, Eva Sumo s'est élevée plus haut qu'Elisa de Almeida. Avec autorité, elle vient inscrire un but plein d'espoir pour le Havre. C'est son premier but d'ailleurs avec le Hack à Eva Sumo. Elles ont su en fait rebondir sur une erreur des Parisiennes, et c'est bien justement de profiter aussi des erreurs de l'équipe adverse, puisqu'il n'y en a pas énormément, donc c'est très important de rebondir, et ça relance complètement le match, parce que voilà, ça montre que tout peut arriver. Et on repense aussi un peu au coup de pression que Ali Najim a mis justement à Sarah Boidi. C'est peut-être pour ça qu'elle a dévissé. Donc voilà, aller chercher un peu plus haut, pourquoi pas aussi, ça peut permettre de pousser l'adversaire à l'erreur. Même si là, elles se sont rapidement regroupées pour faire face à cette nouvelle attaque du Paris Saint-Germain. Ali Najim. Ali Najim encore. Ouh, elle s'est retournée, elle a pris le meilleur sur les Parisiennes. Eva Kouach arrive lancée, mais Estelle Cascarino repart balle au pied. La latérale parisienne qui s'est heurtée à
Eva Sumo, la buteuse avraise. Cascarino obtient un coup franc. A été complètement stoppée dans sa course parce qu'elle avait été en pleine vitesse et forcément au moindre impact quand on est sur une longue vitesse et bien lancé, ça provoque un peu. Mais il me semble que Eva Sumo jouait quand même le ballon sur cette percussion. C'est ce que la milieu de terrain du Havre tentait d'expliquer à l'arbitre. Et juste avant le but, le banc havrais se disait bon 2-0, on garde 2-0, ils se contentaient de ce score. Ils sont plutôt contents. Ils ont la capacité de pouvoir aller chercher au-delà, donc faut se faire confiance et faut continuer comme ça. Lorina Fazer pour le coup franc. Sumo. Et là, elle se découvre, la Havraise pour récupérer ce ballon. Alina Jim, la tentative de grand pont. Ah, attention. Attention parce qu'elle a failli lui prendre la cheville à Alina Jim. Ilstedt qui est resté au sol tout de suite. Alors, il y a assez de casse en défense à Paris depuis le début de la saison. Il n'y a plus beaucoup de monde en cas de blessure. On revoit l'intervention là. Et Ilstedt en essayant de prendre le ballon, malheureusement, Alina Jim qui lui écrase la cheville, mais c'était vraiment pas volontaire, c'est dans le jeu. Grosse bagarre entre Havraise et Parisienne. Tous les ballons sont contestés. Attention, Alina Jim. Quelques erreurs d'inattention au Paris Saint-Germain, dont tentent de profiter les Havraises. Gavori. Sumo. Laetitia Philippe, cette fois-ci c'est la gardienne havraise. Sous pression, Estelle Cascarino. Le ballon récupéré dans les pieds de Gronen. Gavori. Ce but a revigoré cette équipe du Havre. Le bon ballon donné à gauche. C'est pour Anguard. Mais Limengwed était là. Il faut que... Sarah Boidi. Une nouvelle erreur de la part de la gardienne du Paris Saint-Germain. Qui a un peu de mal, dès qu'elle est un peu mise sous pression, qu'il y a un gros pressing sur elle, justement sur ce genre de ballon. Malheureusement, on l'a vu il y a quelques minutes, qui a dévissé, maintenant qui met ce ballon en corner, qui n'a pas su retrouver sa latérale. Donc oui, faut justement, les joueuses du Havre vont devoir utiliser ce genre d'erreur, pourquoi pas, pour essayer de se procurer des bonnes occasions. Pourtant si précieuse au pied, Sarah Boidi, dans son jeu au pied, mais là elle commet une nouvelle erreur. Et c'est un nouveau corner pour le Havre. C'est tiré tendu et cette fois-ci, pleine de sérénité, Sarah Boidi pour capter ce ballon et renvoyer très vite pour Lorina Fazer. Ballon dégagé par Laetitia Philippe. Limengwen. Elisor, le crochet. Techniquement, c'est très bien fait. Elle a tenté le petit pont dans la foulée, audacieux. Mais la latérale parisienne est restée sur ses gardes. Une minute à jouer en plus dans cette première période. Une minute peut-être pour Paris pour creuser l'écart. Paris qui maîtrisait cette première période avec ses 2 buts d'avance. Mais la réduction de l'écart du Havre a tout changé, surtout dans l'état d'esprit. On sent cette équipe du HAC très combative et justement qui a repris confiance et voilà, qui tente des choses, et c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, et elles le réussissent plutôt pas mal, et on l'a vu sur cette réduction du score. On cherche vite loin devant Alina Jim.
Le ballon est sauvé. Non, il est sorti. Il me semble qu'il n'était pas complètement sorti, mais bon, on est quand même à l'opposé. J'allais vous dire, si vous voyez d'ici, vous êtes très très forte, Béatrice Cabouret. J'ai eu cette sensation qu'elle n'était pas complètement sortie. Ça se joue à pas grand chose. On va faire confiance à l'arbitre de touche. Ilstedt. Et la pause est sifflée ici au stade Océane. Et le Paris Saint-Germain mène 2-1. Diani et Bachmann avaient permis à Paris de prendre le large. Mais voilà que le HAC a réussi à revenir dans la partie, à réduire l'écart par Eva Sumo sur corner. Un 45 premières minutes plutôt plaisante. Plutôt plaisante. Au début, c'était de mener 2-0. Et le Havre s'est rebiffé avec un but juste avant la pause. Voici les entrantes. Grace Gayoro à la place donc de la jeune Lorina Fazer, appelée pour la première fois par Corinne Diacre cette semaine pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France. Grace Gayoro, buteuse face à Fleury la semaine dernière, qui va donc jouer 45 minutes face au Havre. Elle aussi appelée par Corinne Diacre. Elike Mertens, la néerlandaise, l'une des recrues du Paris Saint-Germain, qui prend la place donc de Kadi Diatou Diani. En vue des changements, il me semble que c'est pour justement essayer de faire tourner, et sachant que Kadi Diatou Diani et Lorina Fazer partent en équipe de France, et donner un peu aussi de temps de jeu à Grace Gayoro, qui va aussi rejoindre l'équipe de France. Donc voilà, pour leur donner 45 minutes pour rester en jambes. On l'a dit, les matchs s'enchaînent, les blessures aussi. Donc Gérard Prêcheur essaie de ménager tant bien que mal son effectif quand il le peut. Grace Gayoro entrée en jeu, qui récupère le brassard de Kadi Diatou Diani. Et c'est reparti ici au stade Océane pour 45 nouvelles minutes. Avec côté Havrais, aucun changement en revanche. Non, mais quelques joueuses à l'entraînement, notamment Nora Coton-Pélagie et Kelsey Arrojo. L'échauffement, oui, de Coton-Pélagie, ancienne joueuse du Paris Saint-Germain d'ailleurs, fera peut-être son entrée en jeu. Le dégagement de Boadi. Mettre toujours autant d'engagement, ça va être l'élément principal, je pense, pour les joueuses du Havre, voilà, pour qu'elles l'ont montré sur la fin de la première mi-temps, voilà, qu'avec l'engagement, essayer d'aller un peu presser dès que c'est possible, parce que demander de faire cet effort tout le temps, c'est un peu compliqué. Donc voilà, pour essayer de gêner au maximum leur adversaire, et ça va leur permettre d'avoir justement des belles opportunités, comme on a pu le voir lors du but. Donc voilà, il faut qu'elles essayent de continuer comme ça et rester bien disciplinées. Estelle Cascarino, Gayoro. C'est bien fait de la part de Bachmann. Cascarino, le centre de Cascarino. Gayoro. Alors Lieke Mertens est entrée à gauche, me semble-t-il. On reverra l'animation, et Sandy Baltimore a peut-être basculé à droite. Lieke Mertens, de nouveau balle au pied. Cascarino, Mertens. C'est brouillon, mais ça passe pour l'instant pour les Parisiennes. La néerlandaise. Bachmann. Ballon récupéré par le HAC. Jean-François qui n'a pas réussi à maîtriser ce ballon, qui a failli profiter à la jeune joueuse du Havre. Donc il faut qu'elle soit quand même assez concentrée sur ce genre de ballon. Mais on voit que voilà, les joueuses du Havre rentrent avec des bonnes intentions
et les Parisiennes aussi, parce que voilà, il n'y a qu'un but d'écart et elles ont besoin en tout cas de se mettre à l'abri. Donc ça promet une bonne deuxième période. Gérard Prêcheur qui, on l'entend, demandait à Oriane Jean-François de tourner le jeu. Il le réclame régulièrement. Il me semble que c'est vraiment quelque chose qu'il a envie de mettre en place et il a raison, parce que c'est vrai que dans le football féminin ça manque un peu justement de... Des fois on est dans un côté, on retrouve le milieu, le cœur du jeu et malheureusement on retourne du côté donc voilà, il faut essayer de temps en temps de changer et c'est vrai que les Parisiennes, surtout que là elles sont en train de... Voilà, elles vont jouer en Ligue des Champions, enfin elles ont quand même des bonnes adversaires, elles ont des bonnes joueuses, elles peuvent se permettre justement d'essayer de faire ça. C'est bien fait ça pour Grace Gayoro, la capitaine parisienne, qui voit son ballon chippé par Gabori. Oriane Jean-François qui avait jeté le petit coup d'œil avant de réceptionner son ballon. C'est très intéressant et intelligent de sa part justement pour pouvoir savoir où elle allait donner son ballon à la suite de son contrôle. Bachmann, elle avait choisi la première intention. On parlait de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain connaîtra ses adversaires de son groupe lundi. Alina Jim face à Elisa de Almeida qui parvient à sauver la sortie de but. Belle protection de balle d'Elisa de Almeida. Malheureusement, elle n'a pas réussi, Alina Jim, à s'emmener le ballon correctement. On voit qu'après, elle s'est mise dans la lutte avec De Almeida. Mais voilà, ça montre qu'il y a quand même quelques petites actions offensives. Alors qu'on aperçoit Frédéric Gonçalves, le coach du Havre, et Oriane Jean-François au sol. Oriane Jean-François qui a d'ailleurs été coachée par Frédéric Gonçalves chez les jeunes au Paris FC, Juvisy, tout comme Elisa de Almeida. Il connaît deux joueuses du camp adverse pour les avoir coachées. Et là, Oriane Jean-François, elle a l'air de souffrir à la cheville visiblement. La recrue parisienne qui réalise un très bon début de saison, recrutée au Paris FC. Oriane Jean-François qui est également attendu en équipe de France U23. Donc il devrait aussi partir en sélection. Donc on espère qu'il n'y a rien de grave pour elle. Elle va sans doute céder sa place. Exactement, elle va sortir Oriane Jean-François. C'est un nouveau coup dur pour le Paris Saint-Germain. On l'a dit, les blessures sont nombreuses dans le camp parisien. Alors, Lorina Fazer est sortie. Et c'est donc Yonglina qui va disputer ses premières minutes avec le Paris Saint-Germain en D1. Prêtée par le Shanghai Shenli pour une saison. Elle va entrer dans le cœur du jeu en remplacement donc d'Oriane Jean-François. Yonglina, 28 ans. Gérard Prêcheur a coaché en Chine. Il a cet avantage de connaître certaines joueuses de ce championnat. Et il a donc fait venir Yonglina et Li Mengwen pour cette saison. Le pressing mis par Le Havre et par Gavori. Rueda, Gavori, la frappe de loin de Gavori. Quel but du Havre! Quel but de Christy Gavori! Égalisation sublime du club normand, l'union sacrée autour de Gavori. Le Havre revient dans la partie de partout. Incroyable but de Gavori. On le voit depuis le début de la partie qu'elle est très présente, elle récupère pas mal de ballons, elle essaye d'apporter de la justesse technique, mais alors là c'était incroyable. Sur le coup on a pensé qu'elle allait faire un décalage
décalage à sa coéquipière qui se trouvait à sa gauche et elle a essayé de fixer, elle a un peu trompé l'adversaire et au final elle a ajusté une magnifique frappe qui a trompé Sarah Boadi. On le voit là, on se dit ah elle va le décaler mais en fait pas du tout et là hop, incroyable. Et tout cela par d'un mauvais contrôle d'Estelle Cascarino qui a tenté un geste technique qu'elle n'a pas maîtrisé. Elle s'est fait réprimander par son coach. Et oui, et Gaboury qui est vraiment très présente depuis le début de la partie. Elle a récupéré pas mal de ballons. Et c'est elle qui récupère le ballon. Exactement. Elle est à l'origine de l'action avec ce ballon récupéré. Et à l'arrivée, cette frappe magnifique qui sera sans doute l'un des plus beaux buts en D1 Arkema cette saison. Et le A qui profite de ce temps fort. Et elles doivent justement, parce que là elles sont en train de faire douter les Parisiennes et c'est le bon moment justement d'essayer de créer quelque chose. Donc voilà, il faut qu'elles essayent d'apporter encore cette justesse technique et voilà, pour essayer de les tromper parce que ça peut aller très vite dans l'autre sens aussi. Comme ici avec Sandy Baltimore où elle avait vu partir Lieke Mertens. L'appel de Martens. Mais la défense du Havre qui était vigilante. Il y a 2 partout. À la 54e minute de ce match, il n'y a plus de match facile en D1. Tous les adversaires causent des soucis à des équipes comme le Paris Saint-Germain, comme Lyon. Le Havre est un promu, mais le Havre montre de très belles choses aujourd'hui. Elles veulent pas faire la navette comme on dit, elles veulent pas faire le yo-yo entre la D2 et la D1. L'ascenseur. Et forcément, enfin voilà, pour ça, faut voilà, essayer d'aller grappiller des points importants. Estelle Cascarino. On l'a dit depuis le début de la saison, ces Havraises montrent des choses encourageantes. Une courte défaite la semaine dernière face au Paris FC, une victoire face à Guingamp et une défaite inaugurale face à Bordeaux. Elle menait pourtant les Normands d'1-0 dans ce match. On disait au début de ce match que ce n'est pas son championnat quand on affronte le Paris Saint-Germain ou même Lyon. Mais c'est un match bonus et parfois il y a des points à aller récupérer. Et là, elles sont en train en tout cas, de tout mettre en œuvre pour le réaliser. Et c'est très important. Et on voit leur solidarité. Là, elles ont essayé de prendre le ballon à 2, donc aider la coéquipière. C'est bien fait ça, Estelle Cascarino pour Martens, le crochet de la néerlandaise. Bachmann, elle avait vu Estelle Cascarino, le centre de Cascarino, la défense de Davis. Et pour Paris, ce début de seconde période est compliqué. Avec Oriane Jean-François aussi qui est sortie blessée. Sandy Baltimore. Bachmann, Baltimore, Gayoro. Il faut qu'elles arrivent à sortir. Martens, Paris qui va essayer d'emmener cette situation au bout. Les ballons récupérés par le Havre qui va jouer la contre-attaque. Elisor qui a vu Estelle Cascarino revenir. Gayoro. Le milieu est quasiment renouvelé par rapport à la première période puisque Lorina Fazer est sortie à la pause et Grace Gayoro est entrée. Oriane Jean-François a laissé sa place à Yanglina. Bachmann, le décalage pour Martens, le centre de Martens. Lee Mengwen, la frappe de Mengwen, ça passe à côté. C'était une frappe qui n'était pas très maîtrisée puisque malheureusement elle a raté son contrôle au départ. Et d'ailleurs le centre de Lieke Martens n'était pas forcément bien ajusté non plus.
Il y a eu pas mal de fougue sur ces dernières minutes. Donc des fois, c'est bien quand ça se pose et que ça se calme un peu également. Le Paris Saint-Germain veut absolument poursuivre son sans faute. En D1 Arkema, Paris a tout gagné depuis le début de la saison. Un petit excès d'engagement de Sandy Baltimore dans le dos. Voilà, c'est un peu imposé justement sur dans le duel. On va revoir cette récupération, hein. La récupération de Gavory. On se délecte de revoir ce but. Mais on et cette célébration à l'anglaise. Le derby mancunien d'ailleurs cet après-midi à suivre sur nos antennes. On souligne aussi le bon travail hein, de Rueda Laura hein, qui a essayé, qui a réussi justement à tromper justement cette défense parisienne parce qu'elle est vraiment allée fixer. Elle a fait mine de vouloir décaler le ballon et au final pas du tout. Et la suite on la connaît, un magnifique but, magnifique frappe. C'est son deuxième seulement en D1. Oui. Estelle Cascarino servi par Lieke Mertens. Eva Sumo avec Laetitia Philippe. C'était pas le dégagement le plus évident pour la gardienne du Havre. Mengwen. Lee Mengwen avec Sandy Baltimore. Le centre de Baltimore. Ouh, Grace Gayoro arrivée lancée. Et Laetitia Philippe a réussi à sauver le but. Très bon centre de Sandy Baltimore. C'est ce genre de centre qui est très dangereux, qui passe, voilà, qui transperce tout le monde. Et on voit le très bel appel de Grace Gayoro qui a failli justement tromper la gardienne. Bon après avec le pied en avant, donc ça aurait pu être dangereux aussi. Mais voilà, la gardienne Laetitia Philippe qui a essayé de protéger son but. Elle n'a pas touché le ballon. Il me semblait qu'elle avait réussi à le toucher, mais non. Non. Ce ballon. Affilé à côté de son but. Ils sont très bien ces centres de Sandy Baltimore. C'est des centres un peu compliqués à reprendre, que ce soit pour la défense adverse. Et on le disait par rapport à la première période, Sandy Baltimore a basculé à droite. Alina Jim, l'appel de balle, Elisa de Almeida. La bonne couverture et la sortie de Sarah Boidi. Une belle passe dans l'intervalle, mais malheureusement qui était un peu trop appuyée pour que Alina Jim elle arrive à justement passer devant l'adversaire. Mais elle est souvent recherchée parce qu'on sait qu'elle voilà, a cette capacité à être imprévisible lorsqu'elle a le ballon. Donc elle peut créer pas mal de dangers. Donc voilà, c'est la volonté de son équipe d'essayer de la trouver en première intention. Et le changement à venir du côté du Havre avec l'entrée de deux joueuses, Silke Demeyer et Nora Coton-Pélagie. Gavory applaudi bien sûr par le public du stade Océane. C'est sûr, elle va revoir le match sur MyCanal pour revoir son but. Elle va se le mettre et le remettre. Demeyer pour prendre sa place donc pour la suite de cette rencontre. Des belles performances. En même temps, elle a fait un bon match, donc elle peut être satisfaite. Et Nora Coton-Pélagie qui retrouve son ancien club, passé par le Paris Saint-Germain entre 2008 et 2012. Disputé 75 matchs avec Paris. Passé par Marseille, par Saint-Etienne. La voici au Havre pour la 12e saison. Elle a connu la montée. Et là, il faut de telles joueuses pour conserver le score pour le Havre. Il reste une demi-heure à jouer face au Paris Saint-Germain.
Ça paraît des heures et des heures de match. Gronen. Le ballon mal renvoyé. L'appel de balle de Quash. Le duel avec Estelle Cascarino. La Parisienne a le dernier mot. C'est vrai que c'était une belle passe, malheureusement, qui était un peu trop sur Estelle Cascarino. Et on connaît sa vitesse. Hein, donc forcément, si le ballon est plus dans sa direction, c'est un peu plus compliqué de pouvoir passer le corps en avant pour essayer d'être productif et d'ajuster un centre. Mais voilà, l'équipe du Havre qui garde quand même des belles intentions et les Parisiennes qui essayent d'être patientes et justement de retrouver cette justesse technique. Joue. Gayoro, Cascarino. Estelle Cascarino se projette énormément, mais du coup il y a de la place dans le couloir droit. Rueda. Coton-Pélagie. Le contre est pour elle. Alina Jim en position de hors-jeu. Ramona et Lieke Martens, Ramona Bachmann pardon, et Lieke Martens vont switcher, vont changer un petit peu sur le terrain. Donc on va avoir une nouvelle animation du côté du Paris Saint-Germain. C'est Martens qui va prendre la pointe et Bachmann va travailler sur le côté. Gayoro, la capitaine du Paris Saint-Germain, Estelle Cascarino. La voici à gauche, Bachmann servi par Cascarino, le centre de Bachmann, position de hors-jeu. Les Parisiennes qui ont même pas mal, elles n'arrivent pas à se trouver, hein, elles n'arrivent pas à jouer, à combiner ensemble. On voit que depuis quelques minutes, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, le coach qui est vachement derrière les filles pour essayer de leur expliquer ce qu'elles doivent faire, qui ne comprend pas pourquoi lui ne fait pas l'appel, pourquoi l'autre ne demande pas. Enfin, voilà, on sent que c'est un peu flou depuis quelques minutes. Donc, en espérant qu'elles vont réussir à retrouver un peu ces belles choses qu'on a pu voir en première mi-temps. Paris qui a réussi à s'en sortir dans le temps additionnel la semaine dernière face à Fleury. Il va falloir trouver les ressources pour remporter ce match et revenir à hauteur. De Lyon en tête de la D1 Arkema. On l'a dit, hein, il y a beaucoup d'absentes au PSG en défense. Il y a eu des changements à la pause. Gronen, elle a du champ devant elle, la néerlandaise. Martens, Cascarino en première intention. Bachmann qui avait choisi le dribble. La Suissesse était en position de hors-jeu. Et Laetitia Phillips qui a réussi quand même à intervenir sur cette balle qui était très très difficile. Ouais, effectivement. Ça a été... Deux joueuses du Havre qui se sont télescopées. Ouais. Le jeu va être arrêté. C'est Coton-Pélagie, il me semble, qui a reçu un coup à la tête. Elles se sont percutées toutes les deux. Les deux entrantes hein, du Havre, De Meyer et Pélagie, entrées en jeu il y a quelques minutes. Il y a eu un choc entre les deux joueuses du Havre. Et les Parisiennes profitent de ce temps-là pour discuter. On revoit. Elle est un peu, elle est mal retombée sur le choc. Je crois qu'elle prend l'épaule de sa coéquipière.
malheureusement, quand on s'y attend pas, on n'est pas préparé justement à se prendre ce genre de coups. Et j'espère que ça va aller pour elle. Vous avez entendu les conseils de Gérard Prêcheur. Effectivement, elles se sont télescopées entre elles. Donc elles sont censées récupérer le ballon. Rien n'oblige les Parisiennes à rendre ce ballon. Bah, c'est le Havre qui l'a rendu aux Parisiennes. On voit que Gérard Prêcheur, il veut vraiment avoir tous les ballons parce que là, il a besoin d'aller marquer ce but en plus. Le chrono tourne et Paris doit inscrire le but de la victoire. Sandy Baltimore trouvé. Il y a eu faute sur Romane qui... Romane Anguard. Vous avez joué avec elle. Vous l'appelez donc Romane. Mais pour que tout le monde suive. Romane Anguard. Mais elle s'est fait tirer le maillot, il me semble. Donc forcément, il y avait une petite faute. Gayoro. Bachmann. Bachmann encore. On a peu vu Yanglina au milieu de terrain entrer en jeu. La voici ici, balle au pied et au duel avec Eva Sumo. Bachmann. Ouh, le petit ballon, c'était pour Grace Gayoro. Le mauvais dégagement de Davis. Et Yanglina. Évidemment, Laetitia Philippe tente de grappiller chaque seconde de cette rencontre. Chaque seconde qui les rapproche d'au point pris. Exactement, et en même temps c'est normal puisqu'on voit que le bloc du Havre qui commence à reculer quand même, donc elle commence à un peu plus subir et forcément ça laisse le temps de la contre-attaque parisienne avec Grace Gayoro. Elle a trouvé à Bachmann, le centre de Bachmann et la reprise de Martens. Ça passe à côté du but de Laetitia Philippe. Voilà, c'était une occasion pour le Paris Saint-Germain de repasser devant. Et oui, sur une récupération de Grace Gayoro qui justement dès le départ essaye de trouver Bachmann pour apporter une attaque assez rapide pour ne pas laisser le temps justement à la défense du Havre de se remettre en place. Donc une attaque bien emmenée quand même. Et Kelsey Arojo qui va entrer sur le terrain à la place de Ali Najim. Ali Najim qui aura fourni beaucoup d'efforts dans un rôle toujours difficile face au gros du championnat. Elle est remplacée par la numéro 9, et Arojo fait donc son entrée en jeu. L'internationale canadienne. Et on voyait que Ali Najim avait un peu plus de mal sur ces dernières minutes normales parce que c'est un peu plus compliqué sur ce genre de match. Et elle a fourni pas mal d'efforts. Mais Kelsey Arojo qui a aussi une belle pointe de vitesse. Gayoro pour Baltimore, le gros travail encore de Gayoro. Baltimore. La lutte est intense entre les deux équipes, rien n'a été sifflé. Coton-Pélagie. Elle a trouvé Rueda. Le ballon a continué sa course. Elle n'a pas pu contrôler ce ballon. Elle était en pleine course et c'est vrai qu'avec le manque de lucidité, c'est un peu plus compliqué. Mais il y avait de l'idée du côté de Coton-Pélagie.
Cascarino. Et Georgieva qui va entrer sur le terrain du côté du Paris Saint-Germain. Ses premières minutes avec son nouveau maillot, d'inscrire le but du 3-2. Martens qui n'a pas pu refermer son pied malheureusement, donc la balle n'a pas pu se diriger vers le but et essayer de cadrer et plus inquiéter la gardienne Laetitia Phillips. Mais ça a montré qu'il y avait de l'intention et que des bonnes intentions quand même et qu'elles arrivent à se trouver avec Bachmann. Et que sur les attaques rapides, elles arrivent justement à déstabiliser cette défense du Havre. Alors Georgieva, c'est une défenseur autrichienne donc, arrivée de Sand. C'est elle ici qui a négocié son premier ballon. Et elle est rentrée côté gauche. Et Estelle Cascarino est montée d'un cran. Il me semble pour apporter beaucoup plus de percussion et de vitesse, parce que c'est ce qui pourrait faire mal à cette équipe du Havre et surtout la défense, notamment quand elles sont sur des attaques où on voit que le groupe se scinde un peu en deux. Ils sont passés à 3 derrière. Effectivement, ils sont passés à 3 derrière. Avec, et Cascarino va animer le couloir gauche et Li Mengwen le couloir droit. C'est la chinoise d'ailleurs ici qui crochette. Une fois, deux fois, Gayoro, Li Mengwen encore. Yang, Cascarino. Cascarino encore. Pas réussi à trouver de partenaire. Ça va d'un but à l'autre. Coton-Pélagie. L'appel avré. Dommage, parce qu'elle n'a pas réussi à donner une bonne balle justement pour pouvoir essayer de réaliser quelque chose. C'est dommage parce que sa coéquipière avait fait une belle course pour justement lui apporter une solution. Araujo, fraîche, elle vient de rentrer en remplacement d'Aline Najim. Georgieva. Georgieva encore. Qui cherche une solution. Et la bonne sortie de Davis. On tente de trouver un loin devant une partenaire. Parce qu'Araujo a une qualité de vitesse qui est quand même très très bien et forcément les joueuses essayent de se dégager en essayant de trouver leur pointe pour essayer de sortir de là et pourquoi pas la laisser essayer de faire finir le travail. Il devrait y avoir un peu plus de fraîcheur du côté du Havre puisqu'il va y avoir un changement, une Laura pour une autre, Rueda à la place de Müller. Rueda qui va céder sa place, effectivement. Laura Müller, recrutée aussi au Havre, on l'a dit. Il y a eu énormément de changements à l'intersaison. C'est bien ce que vous faites, allez. À toi, Laura. Gagne, hors-jeu. Elle l'a mis, c'est hors-jeu là. Jamais, jamais. Changement pour le Français, sortie de notre numéro 1, Laura Rueda. La sortie donc de Laura Rueda. Une Laura pour une autre Laura, une recrue pour une autre recrue, Laura Müller, arrivée de La Roche-sur-Yon, elle aussi en 2e division. On l'a dit, le recrutement après c'est beaucoup passé en D2. Et Laura Müller découvre cette saison l'AD1. Deux petites entrées en jeu jusqu'ici, voici la 3e. Pour le dernier quart d'heure de cette partie et pour aider le Havre dans la quête de son match nul face au Paris Saint-Germain. Pourquoi pas plus, c'est une possibilité. Il reste un quart d'heure à Paris
pour aller chercher les 3 points. Georgieva. Laura Müller, justement, pour son premier ballon, qui a essayé de faire une petite frappe pour tromper Sarah Boadi. Il va falloir qu'elle se mette dans le bain directement parce que ses coéquipières, comme on peut le dire, elles charbonnent depuis le début du match. Donc il faut se mettre au niveau directement. La voici, Laura Müller, internationale algérienne. Li Mengwen. Et oui, effectivement, elles sont passées en 3-5-2 pour justement apporter beaucoup plus de largeur au jeu et rapporter aussi leurs joueuses sur le côté qui ont cette capacité en tout cas de percuter et d'apporter de la vitesse. Et il faut qu'elles arrivent justement à jouer avec ces filles-là sur le côté parce que voilà, elles ont les capacités pour. C'est pour ça que Gérard Preuchard leur a changé de système pour justement s'adapter aussi aux difficultés que le Havre elles ont mis en place. Donc faut qu'elles arrivent à essayer d'aller plus loin dans le jeu, se faire confiance parce que c'est vrai qu'elles ont douté avec la remontée au niveau du score. Mais on a l'impression qu'elles ont un peu plus de mal, les Parisiennes, même avec les entrantes qui sont des entrantes de qualité quand même. Oui, Paris qui menait 2-0 dans cette partie avec des buts de Diani et de Bachmann. Incompréhension et hors-jeu surtout. Et Paris qui a vu le Havre revenir en fin de première période 2-1 sur corner. Et puis ce but de Gavori, magnifique frappe de loin pour le 2 buts partout. Et nous voilà désormais un peu plus de 10 minutes de la fin du match et le Paris Saint-Germain est accroché ici au stade Océane. Oriane Jean-François est sortie blessée. Laura Müller qui vient de rentrer, il faut qu'elle essaye, comme on a dit, d'être un peu plus juste pour l'instant techniquement. Elle est fraîche comparée aux autres, donc il faut qu'elle arrive vraiment à se mettre au niveau parce que on a essayé de la retrouver. Il aurait fallu qu'elle essaie de garder un peu plus le ballon. Elle aurait pu rajouter un contrôle. Voilà, faut qu'elle se mette direct dans le rythme pour ne pas mettre en difficulté ses coéquipières. Pour l'instant, elles sont sérieuses en défense, les Havraises. Mais le Paris Saint-Germain va pousser très fort dans les 10 dernières minutes. La bonne sortie. Elle joue les contre-attaques à fond. Ce bon ballon délivré et le bon retour de Grace Gayoro. Estelle Cascarino. Le centre de Cascarino. Elle était trop courte, Martens. Elle était trop courte et elle était surtout seule. Elle a été un peu oubliée, donc faut faire attention parce que à tout moment ça peut être très très dangereux pour elle, donc qu'elle soit un peu plus vigilante. Georgieva. Yanglina. Sumo. Müller qui a trouvé sa partenaire à gauche. De Meyer, le crochet. Ça ne se sont pas comprises. Gronen. Les sortantes Kadi Diatou Diani, Lorina Fazer, vous les avez aperçues, les internationales françaises qui ne peuvent plus aider leurs coéquipières pour la fin de cette rencontre. Et c'est là qu'une Diani peut manquer sur le terrain. C'est elle qui avait fait basculer le match dans le temps additionnel face à Fleury la semaine dernière. Le but du 2-1 au bout du bout. Même scénario à réaliser pour Paris en cette fin de match. Alors là, on a changé de système. Certaines joueuses disputent leurs premières minutes
avec le Paris Saint-Germain. Georgieva, Yang. Ronen, le décalage pour Cascarino, la frappe de Cascarino, c'est à côté. Et Estelle Cascarino qui réclamait un corner. Il me semble que la gardienne touche le ballon sur cette frappe pour accompagner. On avait l'impression qu'elle touchait un peu le ballon. Après, c'est l'arbitre qui décide. Mais belle tentative de Estelle Cascarino qui était un peu en angle fermé mais qui essaie de tenter sa chance. Ça peut venir de là aussi la solution d'aller marquer ce 3e but. Donc il faut tout tenter, il faut se faire confiance, remettre un peu de rythme parce qu'il manque un peu de rythme pour essayer de combiner ensemble. Eva Sumo accroché forcément. On commence à perdre ses nerfs au Paris Saint-Germain. Grace Gayoro qui discute la décision de l'arbitre. Il y a forcément de la frustration. Parce qu'il n'y avait pas forcément d'intention à aller faire faute. Donc des fois, il y a des choses qui se passent dans le jeu où quand on a envie d'aller un peu vite et qu'on sait qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Gronen. On n'essaye plus de poser le jeu. On dirait qu'on joue vraiment. Là, ça part un peu dans tous les sens. À chaque fois, la dernière action du match. On essaie de suivre le ballon là où il va, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, quand on est sur un score de 2-2 avec une équipe justement qui essaie de tenir le score parce que c'est une bonne performance pour elle d'avoir le match nul, et une équipe pour elle comme le PSG où voilà, c'est une contre-performance de finir à 2 partout, de laisser des points. Donc c'est un peu brouillon, donc on essaye de s'en sortir comme on peut. Les Havraises qui ne restent pas non plus toutes regroupées derrière, qui essayent de jouer les contre-attaques à fond. Elles ont cette sensation qu'elles peuvent aller chercher justement ce 3e but aussi. Donc malheureusement une faute sur Eva Sumo. Gérard Frochard qui demande à Sandy Baltimore de rester haute puisqu'on connaît la puissance et la qualité de vitesse de Sandy Baltimore. Donc on sait que là sur une attaque de cette belle équipe du Havre, si elles n'arrivent pas à se remettre vite en place, il peut avoir un très bon contre. Donc voilà, il faut en profiter. Avec Martens, avec Baltimore, peut-être ici, Gronen. Elle a des possibilités justement, elle sert Baltimore. La bonne couverture de Davis, pas de risque pris par la défenseur américaine. Il y a des coups à jouer encore pour le PSG, on a pu le voir là à l'instant. Donc c'est presque surprenant de voir le Hack ne pas être plus défensif finalement. Exactement, au fur et à mesure du match, elles ont réussi à découvrir certaines choses et certaines aisances surtout qu'elles ont eues tout le long du match. Et pour le coup, elles essayent de jouer les coups à fond et aller marquer ce 3e but parce qu'elles ont cette sensation qu'elles peuvent le faire aussi. Et bon, il n'y a plus trop de système de jeu là. Ça, on y voit un peu moins clair. Le système, c'est aller marquer. Exactement, mais des deux côtés d'ailleurs. Quoi qu'il arrive, peut-être ici avec Elisa de Almeida qui sort de sa défense. Gronen, Cascarino, de Almeida, Georgieva, Ilstedt, Baltimore. Et le ballon récupéré par le Havre. On essaye de conserver ce ballon un maximum de temps.
essayer de l'emmener sur le côté pour essayer de gagner du temps. On sait qu'il ne reste pas beaucoup de minutes. Donc là, tout va se jouer sur les dernières minutes qui restent là, pour les jeunes filles du Havre et également pour les Parisiennes qui vont vraiment essayer d'aller chercher ce but. Ilstedt, De Almeida, Limenguen. Cette faute sur Gronen. Attention, cette faute qui peut être très très dangereuse parce que ça offre un coup de pied arrêté très intéressant pour le PSG. Elles savent qu'elles peuvent miser là-dessus parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc là, il va falloir vraiment être très très vigilante avec ce tacle malheureusement en arrière. Ça peut être dangereux. Et ce coup franc offert au Paris Saint-Germain. Le coup franc parisien capté par Laetitia Philippe. Pour l'instant, elles tiennent les joueuses du Havre. On a senti qu'au stade, tout le monde avait un peu retenu sa respiration. Beau ballon capté par Laetitia Philippe et qui rassure justement toute sa défense. Donc c'est très important à ce moment-là de pouvoir justement avoir un arrêt comme ça. De Almeida. Et les supporters du Havre qui donnent de la voix pour aider les joueuses à aller récupérer ce point. Un point que l'on n'espère pas, enfin que l'on espère, mais difficile à acquérir face au Paris Saint-Germain. Estelle Cascarino. Continue, ok, continue. Frédéric Gonçalves qui demande à chacune de ses joueuses, une par une, de ne rien lâcher. Et qui appelle ses joueuses à monter sur le terrain. Le Hack qui n'est pas dans l'attente. Il reste 30 secondes à jouer dans le temps réglementaire de cette partie. Et Paris toujours accroché ici au stade Océane. Et 3 minutes de temps additionnel à rajouter à ces 30 secondes. 3 minutes à jouer. Le Havre à 3 minutes de prendre un point ô combien précieux dans la course au maintien. Et Paris à 3 minutes pour faire basculer cette rencontre de son côté dans la course pour le titre, bien sûr, dans cette lutte à distance avec l'Olympique Lyonnais. Et là pour l'instant le Havre qui arrive à bien garder le ballon, en tout cas dans la bonne zone du côté du Paris Saint-Germain. Donc elle essaie de gagner du temps. On sait que sur une contre-attaque ça peut aller très très vite. Elles ont les joueuses pour, les Parisiennes, pour venir inscrire ce but de la victoire. Georgieva. Elle a essayé d'y aller toute seule. Araujo qui n'a pas réussi à trouver Eva Sumo. Elle avait levé la tête justement pour voir où était placée la gardienne. Il me semble qu'elle a essayé de se dire pourquoi pas faire une frappe de loin. Mais bon, c'était quand même assez osé. Mais voilà, elles sont quand même bien en place, on peut le voir. Et le Paris Saint-Germain qui essaye quand même, les Parisiennes, elles essayent vraiment de... Avec Grace Gayoro qui va peut-être tenter sa chance. Grace Gayoro, ça frôle le poteau de Laetitia Philippe. La capitaine du Paris Saint-Germain avait pris ses responsabilités. Ça passe juste à côté. Toujours de partout. Et elle a eu raison d'ailleurs parce qu'elle a réussi à se défaire de Davis pour justement essayer d'ajuster une belle frappe mais qui a vraiment frôlé le poteau. Et voilà, on sait qu'elle a ce côté-là offensif aussi, hein, Grace Gayoro, donc il faut qu'elle l'utilise. On a besoin d'elle, faut qu'elle puisse prendre ses responsabilités. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, mais voilà, on a besoin des fois de certaines individualités. Il fallait s'y attendre. Le carton pour Laetitia Philippe pour avoir pris trop de temps pour dégager ce ballon. L'expérimentée gardienne du Havre. Je voulais le dire, l'expérience. Elle a joué à l'expérience. Elle a
été sanctionné. Allez, une minute à jouer dans cette partie. Petite poussette de la capitaine. Il faut essayer, les choses à éviter quand même à ce moment-là, quand on sait qu'on est un peu sous pression. Donc là, il faut qu'elle soit vraiment très concentrée. Le coup de pied arrêté de Gronen, le ballon dévié. Une nouvelle fois, Grace Gayoro était là. Et cette fois-ci, on ne va pas se poser de questions. On va envoyer ce ballon en touche. On rentre dans les 30 dernières secondes de cette partie. C'est peut-être la dernière occasion pour le Paris Saint-Germain. On ira au bout du temps additionnel. Paris accroché au stade Océane. 2 buts partout. Le Paris Saint-Germain ne parvient pas à rejoindre Lyon en tête du championnat. Merci Anne-Laure, Béatrice et Léa. Les réactions sur Info Sport Plus. On va revoir les 4 buts.